à moi. Et la fois aussitôt senti de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour eux, de racines ni de couleurs, de l'amour li clandestin, mais c'est au voisin. Tiens-moi si coup à moi. Et la fois aussitôt senti de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tiens-toi, moi, Mossé, oui, voisin, voisine, pour beaucoup éclairs. Oh, tiens-toi, moi, Mossé, voisin, voisine, pour beaucoup éclairs. Oui, ça n'est pas si, même parfois bien triste, comme me trouve les quais, l'autogonie. À nous prendre le destin, ensemble dans nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Nous combattre pour l'amour, pour sortir pour toujours. On n'a pas souhaité malheur pour blesser les guerres. À nous prendre le destin, ensemble dans nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Voilà un départ avec Mr. Moneybags qui se montre plus rapide à l'ouverture des boîtes. Mr. Moneybags devant Jungle Blaze, puis nous voyons Track Rebel. Juste derrière ses chevaux, nous voyons Crowd Applause, puis Champion Status, Fast Guess, Mark Clifton, puis Western Whirler et Count Pushkin, les chevaux à bord de la cour pour la première fois sous la conduite de Mr. Moneybags, comme à l'accoutumée, qui va lancer l'épreuve. Une longueur d'avance devant Track Rebel qui va se placer en deuxième position avec sa casaque orange, toque noire. En troisième position, nous retrouvons Jungle Blaze. À son extérieur, il y a Crowd Applause au passage du but pour la première fois. Toujours Mr. Moneybags devant Track Rebel. Puis nous voyons Crowd Applause. Juste derrière ce cheval, il y a Jungle Blaze, talonné de très près par Champion Status, qui a son extérieur Mark Clifton. Puis nous voyons Fast Guess, Western Whirler et Count Pushkin. Les chevaux entament déjà la descente et passent au poteau des 1000 mètres avec toujours Mr. Moneybags et Vinay Naiko. Une longueur et demie d'avance devant Crowd Applause, qu'on a à l'extérieur de Track Rebel bien placé. Puis nous voyons Jungle Blaze qui est pas mal non plus. Juste derrière ses chevaux, il y a Champion Status et Mark Clifton. Puis arrive Count Pushkin, quelque peu lancé par Robert Thompson, Fast Guest et Western Whirler qui déborde maintenant Fast Guest à 600 mètres du but. Mr. Moneybags est rejoint maintenant par Crowd Applause. Track Rebel toujours bien placé en troisième position. Arrive à son extérieur maintenant Jungle Blaze. Puis il y a Champion Status, Mark Clifton également tente de revenir à l'extérieur. Count Pushkin est toujours lancé par Robert Thompson, Western Whirler. Également arrive avec Yashin Mamdi à 300 mètres du but. Mr. Moneybags toujours en tête, accroché sérieusement maintenant par Crowd Applause. Jungle Blaze à l'extérieur. Track Rebel attendait de s'infiltrer. Dans la ligne droite finale, Mr. Moneybags est toujours en tête à l'extérieur. Il y a Champion Status, Track Rebel, c'est Champion Status qui va les gagner. Champion Status va les gagner facilement. Victoire de Champion Status devant Track Rebel. Troisième Mr. Moneybags, quatrième
Voilà maintenant Champion Status qui s'amène et qui sera accueilli par ses propriétaires et son entraîneur. Voilà l'entrée au paddock de Champion Status accompagné de ses propriétaires et entraîneurs. Chris, vous avez vu cette arrivée? Et comment? Quelle ligne droite! Votre cheval est arrivé de derrière et il a avalé tous ses concurrents. Mon cheval est imbattable sur cette distance. Sinon, Chris, vous allez bien? Merci d'être venu. Je sais que les courses, c'est pas votre fort, mais je voulais vous montrer notre nouvel étalon. C'était une belle victoire. Et puis, ça m'a fait du bien de sortir un peu. Et surtout, ma chère, nous pouvons y traîner de nouvelles toilettes, n'est-ce pas? Vous êtes très chic, Pascal. Oh, ce n'est rien. Un petit Chanel qui traînait dans ma garde-robe. Oh, mais vous-même, vous êtes magnifique. C'est vrai que vous êtes bien belles toutes les deux. Merci. Figurez-vous que lors de la dernière soirée donnée chez vous, j'ai retenu le nom de Jean-Paul Gaultier et je me suis fait expédier d'Ardars, sa toute dernière création de Paris. Quelle rapidité! Mais savez-vous que Jean-Paul n'est plus tout à fait in? Il fallait aussi que je vous parle, Rich. Que se passe-t-il, Jacques? Un problème à la firme? Non, c'est plutôt personnel. C'est même un peu délicat. Personnel? Là, vous m'inquiétez, Jacques. Je vous écoute. Voilà. Votre fils Jonathan est venu nous voir. Jonathan? Comme c'est étrange. Il ne m'a rien dit. Il est bizarre pour le moment. Justement, Rich. Écoutez, je ne vais pas tourner autour du pot. J'allais vous le demander. On se connaît depuis assez longtemps. Allez droit au but. Il voulait des renseignements sur sa naissance et son adoption. Il m'a l'air assez perturbé et déterminé à retrouver coûte que coûte ses vrais parents. En effet, depuis la soirée chez vous, il ne pense qu'à ça. Mais pourquoi vous? Eh bien, justement, parce que je vous connais depuis assez longtemps. Il n'a pas cru dans vos explications et pense que je pourrais l'aider. Je vous connaissais à l'époque. Rassurez-vous, vous pensez bien que je ne lui ai rien dit. Je l'ai renvoyé vers vous. Cependant, permettez-moi de vous donner un conseil d'ami. Vous ne lui avez pas parlé de la réunion, j'espère?
De quelle réunion vous parlez? Christelle, tu nous as fait peur. Mais depuis combien de temps es-tu là? Christelle, mais où étais-tu donc? Mais dans la plaine, maman, là où l'herbe est plus verte. C'est plus sympa là-bas. Tu n'as pas assisté à notre victoire alors? Oh, que si! J'ai même hurlé avec la foule dans cette dernière ligne droite. J'ai bu un Alda et j'ai acheté des badjas. Vous en voulez? Quand je suis arrivée, vous étiez tous plongés dans vos conversations. Alors, je me suis assise discrètement. Alors? De quelle réunion il s'agit? Christelle. Ça avait l'air tellement secret et passionnant. Et où sont passées tes bonnes manières? Laissez Pascal. Je parlais de la réunion du conseil d'administration, Christelle. Ces badjas étaient particulièrement délicieux. Tu ne peux pas nous en ramener à Cornet? Ça va, j'ai compris. Tu veux te débarrasser de moi. Vous ne voulez pas des dates au piment plutôt? Bon, j'y vais. La prochaine pause va bientôt démarrer. Votre fille a l'esprit vraiment vif. Elle a de qui tenir. Je n'en doute pas. Figurez-vous... La sortie des chevaux qui tournent encore au paddock de l'organisation. Oui, Krish. Permettez-moi de vous donner un conseil d'ami. Il faut laisser faire le destin. Dites-lui la vérité maintenant. C'est à vous de le faire. Il finira bientôt par tout savoir. C'est mon avis. Maintenant, faites-en ce que vous voulez. Voyez-vous, Jacques, je voudrais... Demandez 5 copies d'accompagnement, s'il vous plaît. Merci. Pascal, j'ai besoin de votre aide. Je suis très préoccupée. Mon aide? Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de nos enfants. Nos maris sont déjà associés. Jonathan et Christelle s'entendent à merveille. Favorisons ensemble leur union. Je vous arrête, Geneviève. Je trouve cette conversation déplacée. Nous avons déjà parlé de ça. Et vous connaissez mon avis. Et vous devez être désespérée, ma chère. Mais reprenez-vous. Oh, vous pouvez faire la grande dame. Cela m'arrive aussi, figurez-vous. Mais vous êtes une mère comme moi. Comprenez-moi. Jonathan est allé s'amouracher d'une fille de boutiquier. Une certaine Shane Tulsi. La fille de notre boutiquier? Vous la connaissez? Tout le monde la connaît, celle-là. Non, non, je ne la connais pas. Mais notre boutique s'appelle Boutique Tulsi, si je ne m'abuse. La boutique Tulsi? Ça, je connais. C'est notre boutique. Qu'est-ce qu'elle a? Christelle, mais tu n'as pas fini de nous faire sursauter? Gâteau piment chaud bouillante.
Qui veut des gâteaux piment chou bouillante? Ah, zut. C'est des badjas que vous vouliez. Désolée. Quel silence. Je ne dérange pas au moins. Christelle, je sais que c'est toi étant que c'est toi que j'attends. Oh là là, tu es de mauvaise humeur. Pourquoi cette mine d'enterrement? Qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu quelqu'un? Exactement. Tu pouvais pas mieux dire. Tout s'écroule autour de moi. Oh, excuse-moi. Quelqu'un est décédé? J'ai perdu mon meilleur ami. Quoi? Philippe est mort? Non, Philippe n'est pas mort. Mais un ami ne veut plus me voir. Et ça m'a plongé dans une profonde réflexion sur moi, sur ma vie, sur mes relations. Décidément, depuis que ce film a commencé, j'ai l'impression que tout le monde réfléchit, sauf moi. Mais de quoi tu parles? De quel film? Du calme, Jonathan, je plaisante. J'essaie de te dérider. Je veux simplement dire que depuis la fête chez moi, il se passe tellement de choses autour de moi que j'ai quelquefois l'impression bizarre de jouer dans un film. Quelle drôle d'idée. C'est vrai, je t'assure. Il se passe des choses bizarres. Par exemple, qui c'est cet ami mystérieux que tu ne veux pas nommer? Non, mais de toute façon, tu le connais pas, alors. Bon. Monsieur a ses petits secrets. Passons. Moi aussi, j'ai des secrets. Mais moi, je les partage avec toi. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis venue. Mais d'abord, Madame de Planville, comment ça s'est passé? Oh, excuse-moi, Christelle. Je te remercie encore une fois d'avoir organisé cette rencontre. Odile m'a littéralement hypnotisé. Elle est vraiment spéciale, n'est-ce pas? Ça, tu peux le dire. C'est tout à fait le genre de mère que j'aurais voulu avoir. Malheureusement, c'est pas elle. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Quoi qu'il en soit, elle m'a donné assez de détails sur mon père. Alors? C'est définitif. Mon père était quelqu'un de totalement différent. Et il cache son passé. Mais je suis maintenant sûr que c'est lui mon vrai père. Et qu'il ne veut pas que je le sache. C'est pas grave. J'ai assez de détails et d'indices pour pouvoir le confronter. Tu vois bien? La petite Christelle, elle s'occupe bien de toi. Est-ce qu'elle ne mérite pas ce petit bisou que tu lui as refusé tout à l'heure?
Écoute, Christelle, nous ne pouvons plus continuer comme ça. C'est vrai, je me sens bien avec toi, mais on peut pas continuer comme ça. Je suis tout à fait de ton avis. Nous ne pouvons plus continuer comme ça. On devrait arrêter de se cacher. Tu devrais demander ma main. Comme ça, on pourra se fiancer le plus vite possible. On pourra se marier dans 2 ans. Waouh! On voit que tu as tout prévu. Remarque, ça enchanterait bien ma mère. Par contre, la tienne n'acceptera jamais. Alors arrête de rêver, camarade. Mais Jonathan, ce n'est pas elle que tu épouses. C'est moi. Et moi, je le dis bien. Dis donc, l'idée de m'épouser ne semble pas te rendre fou de joie, camarade. Tu ne comprends pas. Et puis tu me laisses jamais terminer mes phrases et... Mais bien sûr que je comprends. C'est la peur de ton ami mystérieux qui te met dans cet état-là. Ne t'en fais pas. J'attendrai que tu sois dans de meilleures dispositions pour continuer cette conversation. De toute manière, ce n'est pas pour ça que je voulais te voir. J'ai encore un indice pour toi. Ah bon? J'ai encore surpris une conversation. C'était entre ton père et le mien aux courses. Mon père aux courses? Mais oui, tes parents avec les miens aux courses. Tu vois, ils ne s'entendent pas si mal. Bref, ils parlaient de toi. Et soudain, ton père a élevé la voix pour dire aux miens de ne pas parler de la réunion. Quelle réunion? Je n'ai pas pu entendre plus. Mais ça avait l'air vachement important. Attends, c'est très vague ça. Il faut que tu essayes d'en savoir plus. C'est bien ce que je compte faire. Mais après coup, j'ai une idée. Et je voulais t'en parler. Laquelle? Eh bien, s'il ne s'agissait pas d'une réunion, mais plutôt de la Réunion. La Réunion? Ben oui. De l'île de la Réunion. Mais qu'est-ce que tu veux dire? S'il s'agissait de l'île de la Réunion, c'est une possibilité. Ton père, il aurait pu avoir fait quelque chose là-bas. Et mon père le saurait. N'oublie pas qu'ils avaient une antenne commerciale là-bas il y a très longtemps. Je ne le savais pas, moi. Décidément, on t'a tout caché, mon pauvre chéri. Laisse-moi m'occuper de toi. Je vais essayer d'en savoir plus. Ouais, fais vite. Il est grand temps d'affronter Monsieur Krish Junat. Krish Junat. Christelle Junat. Ça sonne bien. Tiens-moi si Kouma moi, et la fois aussi te senti de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour autres, de racines ni de couleurs, de l'amour li clandestin, mais c'est tout voisin. Tiens-moi si Kouma moi, et la fois aussi te senti de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tiens-toi, moi, Mossé, oui, voisin, voisine, tout nous éclairs. Tiens-toi, moi, Mossé, voisin, voisine, tout nous éclairs. Oui, ça n'est pas si, même parfois bien triste, on me trouve les guerres, l'autre connaît. À nous prendre le destin, ensemble, donne-nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Nous combattre pour l'amour, pour sortir pour toujours. Nous n'a pas souhaité malheur, pour blesser les guerres. À nous prendre le